Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Yu-Gi-Oh! Rush Duel. Enfin, toujours, c'est très compliqué en soi de se produire, de se procurer, pardon, du Yu-Gi-Oh! Rush Duel, mais enfin il est là, RDKP 09, Requiem of Destruction. Comme d'habitude, 3 parties puisqu'il y a 3 displays. On se met ces deux là de côté, on va pouvoir regarder la première ici, elle est très belle avec le Zuijo et Void Velger Requiem, peut-être mon monstre préféré de tout Yu-Gi-Oh! Rush Duel maintenant, sincèrement il est vraiment super stylé. Bluetooth Dragon ici, et c'est Chemical Salamander, ouais c'est Chemical Salamander juste ici. Du coup, bon comme d'habitude, hein, les extensions ressemblent toujours à peu près en termes de boîte, mais du coup on a une rush rare exclue, on a 7 ultra rares, 9 super rares, 18 rares et 31 communes, sachant que certaines existent en rush rare, notamment parmi les ultra rares, donc écoutez, le petit Zuijo, on est parti messieurs dames, on va s'ouvrir ça tranquillement. Hop, donc nos 15 boosters évidemment, 5 cartes par booster, ça ne change plus, ça ne changera plus d'ailleurs, hop, tac pour le rejuel. Et bah écoutez, ne perdons pas plus de temps, mais ce booster est super stylé en tout cas, hop, et c'est parti. J'espère en attendant que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, moi que bon, il me reste les decks à ouvrir et ensuite RDKP 10 pour Yu-Gi-Oh! Rush Duel, mais bon ça viendra avec le temps malheureusement, hop. Tac, et on est parti messieurs dames avec notre premier booster. Alors comme d'habitude, j'ai la liste à côté parce que c'est un merdier, je ne lis pas le japonais. Mais du coup ici nous avons Area 33, ok ça je devrais pouvoir m'en rappeler. Ici nous avons Kappa's River Flow, je crois en plus qui est un piège de l'anime qui est vraiment très très fort, hop. Ici nous avons, c'est un chien, c'est un bête guerrier. Il s'agit de Heartless Hound Blade Bulldozu, ok c'est le bulldoze, ok. Et derrière nous avons une commune, elle est très très belle, ça doit être un Galaxy Dark, celui-ci je pense. Il s'agit de Star Trancer, il y a de très grandes chances du coup, et derrière nous avons une rare, et il s'agira de Infernal Kappa 18, enfin 18, ok. Hop, on met ça là, et on est parti pour le deuxième booster, j'espère que l'ouverture va vous plaire, hein. Comme d'habitude n'oubliez pas, première partie c'est un peu plus lente puisqu'on découvre vraiment les cartes, et après ça, au fur et à mesure ça ira tranquillement, hop, tac. Et on est parti avec ce booster-ci, donc Kappa's River Flow. Alors, celui-ci, il s'agit de Burst Main Gunman. Ok, c'est noté. Ici, nous avons Heartless Hound Blaster Gun Dog. Ok, c'est plutôt logique. Et nous avons une super rare qui est plutôt jolie. Elle, par contre, j'ai aucun souvenir d'avoir vu des spoilers la concernant. Il s'agira, messieurs dames, de Thunder Gazelle. Ok. Ok, elle est très très belle en tout cas, la Thunder Gazelle. Et derrière, nous avons une rare et il s'agira de Pack Cylinder, ok, qui est une carte de Yudias, je crois, si je me rappelle bien. Donc écoutez, pourquoi pas, hop, tac. Alors, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on espère? La roche rare, hein, évidemment, Abyss Soldier, et en ultra rare, Void Velger, parce que vraiment, c'est peut-être mon monstre préféré, Void Velger de tous les temps. Il est vraiment beaucoup trop beau, donc on va bien voir. Hop. Alors, Gunman ici, donc c'est Galaxy. Dans Gastar, je sais déjà plus. Burst Ray Gunman, ok, c'est Burst Ray Gunman, tac. Ici nous avons, ah, ça c'est pour les Kappas, donc après Kappa's River Flow, nous avons Sunbathing Kappa, ok, un bain de soleil de Kappa. Et Wikai, c'est Thundership, je crois, lui, si je me souviens bien. Thunder Lambda, d'accord, Thunder Lambda, ok, pourquoi pas, hop. Ici nous avons, c'est une commune? Oui, c'est une commune, ça fait très bizarre, c'est le genre de carte d'habitude qui est en super, ça. Il s'agira cette fois-ci de Caught in the Rain, ok, bon ça le nom est plutôt classico-classique, et Yosube qui sera du coup en rare, ça fait très bizarre de voir Yosube en rare, mais bon écoutez, pourquoi pas, on va pas se mentir. Hein. Très carte du TCG à la base Yosube, donc bon. Les imports Rush Duel généralement des cartes c'est... À quoi je dis ça, mais Abyss Soldier aussi, la roche rare c'est une... Enfin la roche rare, la Legend Card est toujours un import, c'est... Il n'y a aucune roche rare... Enfin, il n'y a aucune Legend qui est... Comment ça s'appelle, qui est exclu au Rush Duel, je suis en train de penser. Bon, ce qui est logique, mais bon. Star Transfer, du coup, ici. Hop, le Bubble Castle, donc ça c'est pour les Aqua Light en théorie. Il s'agira du coup de Bubble Kingdom. Eh, j'étais pas loin avec Bubble Castle. Hop. Ah, ça c'est les fantômes, techniquement. Mince, comment je s'appelle c'est les lézards fantômes. C'est alors Sanomiya Golden J Robot MK3. On va l'appeler MK3 à partir de maintenant, ce sera plus simple. Et nous avons directement une autre super rare. Il s'agira cette fois-ci de Power Shock, qui est de mémoire un très 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 bon piège. Et Abare Ushioni, qui sera du coup pareil une rare, mais du coup une vieille carte du TCG qui joue avec un lancer de pièces. Et je me demande si avec
mince, Triceratops Joint Tech. Je me demande si c'est pas les premiers qui ont des effets de lancer de pièces en Rush Duel. Je crois que si. Hop, tac, voilà. Alors, nous avons ici, alors c'est la Nuvia, j'ai plus son nom exact, mais on va regarder ça, mais c'est la Nuvia The Wicked, mais version... c'est Nuvia The Wicked Mischief Maker, bah écoutez, ça se voit vu sa gueule, y a pas de problème là-dessus. Hop, ici nous avons la magie des lizards, alors il s'agira de 52, hein, 52 c'est bien ça. Third Coming of the Reptilian Count, ok, hop. Ewikai, alors, Stormship, je trouve Stormship ça lui va très très bien. Perdu, c'est R-R-I-S. Oh, je vais jamais y arriver avec les Ewikai. Alors ici nous avons du coup, alors 300 quoi. Alors 300 Light Year Red Cloak, d'accord pour les reptilianes, pourquoi pas. Et bah voilà, suffisait de le demander. Void Velger en Requiem, enfin Void Velger Requiem en ultra rare, pardon, il est super beau. Il est vraiment trop classe ce monstre. Hop, notre premier ultra. Voilà, c'est bon, on peut s'arrêter là, hein. J'ai ce que je voulais de la display. En vrai, je suis vraiment trop content. Void Velger, j'hésite à le jouer, enfin faire un deck autour de lui, hein, parce que bon, le rush, c'est compliqué de jouer, mais... Alors, ici, nous avons... À chaque fois, ouais, je vais avoir le problème, c'est toujours découvrir les cartes. The Three War Granny Sisters, on va les appeler Granny Sisters. Hop, ça c'est un terrain, d'accord, bah ça doit être... c'est Tower Rain, je crois. Un truc comme ça. Rainy Megalopolis, j'y étais presque, hop. Ici, c'est un monstre du coup de Manabu. Il s'agira de Dynamo Might. Ok, hop. Ici, c'est une magie, la magie, comment elle s'appelle? Vite. Il s'agira de Wonderful Heartless Hand, d'accord. Et Eclipse, ça je m'en rappelle, puisque c'est la première carte qui s'appelle Eclipse de tout le jeu. C'est quand même triste de se dire qu'il n'y avait aucune carte qui s'appelait Eclipse avant dans Yu-Gi-Oh! Comme quoi, des fois, il suffit pas de grand chose. Hop, tac, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, Nuvia The Wicked Master... Nuvia The Wicked Mischief Maker, c'est bon, j'ai réussi à me rappeler de son nom. Area 33. Hop, alors lui, c'est le Flame Doggo, c'est... j'ai plus son nom, par contre, je crois... C'est Burn Doggo, c'est pas un truc comme ça? Cremation Dog Nitro. Ok, bon, on y était très loin. L'homme trop rigolo, puisqu'il est en train de lancer Ojama jaune, le pauvre. Et ici, cette carte est super belle par contre, j'aime vraiment beaucoup le design de ce monstre. Il s'agira de Migi Nagi, The Talismanic Warrior. Tiens, on se demande pour quel deck il s'agit. Hop, mais du coup, très belle bête. Voilà. Alors, prochain booster. On arrive doucement sur la fin, hein, faut pas se mentir. Ça, bon, comme d'hab, hein, les pas, c'est toujours long le début, mais après on s'habituera aux cartes. Par exemple, Ewikai, c'est Aquaship, si je me trompe pas son nom. Ouais, c'est ça, c'est Aquaship, c'est lui le chip. C'est lui le chip. Alors ici, nous avons le piège du coup des lézards. Il s'agira de Three Moonlight Mystery Geckos, ok. Ici, nous avons... Alors 33, donc c'est certainement un jeu de mots avec lui, c'est Alien 33, d'accord, bon bah au moins c'est clair, net et précis. Alors ici, mince, j'ai plus son nom, lui je crois que c'est pour les... Non, je sais plus. Headhunters Digmaul, c'est ça? Ouais, Headhunters Digmaul, d'accord. Il me semblait que c'était un archétype, enfin une série de cartes, mais je peux me tromper. Et du coup, Nekogale numéro 2, ici en rare, c'est bien ça, hein, c'est la numéro 2, ouais, c'est bien la numéro 2. Ok, hop. Tac, voilà. Prochain booster. Allez, une petite roche rare. on peut demander après tout. On n'a pas été trop gourmand jusqu'à présent. Hop. Du coup, Red Cloak ici. Alien 33. Mystery of the Three Geckos. Et nous avons une super rare. Ok, cette fois-ci, il s'agira de la numéro 38. Qui est le numéro 38? Il s'agira de Rise Terrace Ripple. D'accord, bon, lui, pour se souvenir de son nom, ça va être compliqué. Hop. Et ici, nous avons du coup un des boss monsters, techniquement des Hellhound, il me semble, puisque c'est Heartless Hound, Thunder Emperor Draenu. Ok. Il est super classe, n'empêche. Je crois que c'est le... Non, c'est l'autre qui est un plus gros boss monster. Mais celui-ci est déjà très stylé. Mais les Heartless Hound sont quand même sacrément stylés. Hop. Ce booster-ci, voilà, a été ouvert. Sacrifié en l'honneur des autres. Tac, voilà. Alors, ici, nous avons du coup... lui c'est Robo MK3 je crois, donc bon MK3, hop. Ah ça c'est Mystery of the Sea, c'est ça? À moins que ça ait changé de nom, je crois que ça a changé de nom ce truc là.
Strange Seas avec une carte du tout début de Rush Duel de Sevens, pour dire à quel point c'est vieux, mais moi j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup cette carte en termes de design. Cremation Dog Nitro, Gundog ici, Earthless Hound Gundog, et bah ça va, on a tous les meilleurs monstres. Chemicalize Salamander, du coup le boss monster de Manabu. Et bah écoutez, c'est super cool qu'on ait eu ces strums là, c'est mes deux strums préférés de l'extension, Void Velger est au-dessus, hein, mais il est super stylé. Hop, donc 1, 2, 3, 4, 5. Plus que 5 boosters, messieurs, dames. Hop, et après, on aura terminé pour la partie 1 de RDKP10 qui commence vraiment sur les chapeaux de roue, hein, sincèrement. Ah, moi, j'ai rien à redire, je kiffe. Là. Alors, Sunlight Bath Kappa. Ewekai Thunder Lambda, j'ai eu un doute. Catch in the Rain, enfin Day in the Rain, je sais déjà plus. Nuvia the Wicked, mais Mischief Maker, je vais y arriver. Et une autre ultra rare, et bah écoutez, on perd pas de temps. Donc la numéro 56, je crois qu'elle est forte en plus en termes de jeu. Il s'agira de Yamata no Tsuguri. Ok. La carte est vraiment super belle également. Hop. Bah 3 ultras, donc techniquement on a déjà eu tout ce qu'on devait avoir. À moins que le display soit buggé et qu'on ait encore un petit truc. Hein. Moi je dis pas non, vous savez. Une rush rare en plus alors que c'est pas censé. Alors normalement la rush rare remplace une ultra, ouais, j'ai eu un doute, mais on va bien voir. Alors, c'est... mince, j'ai oublié le nom de cette carte. On l'a déjà vu, hein, mais Third Coming in the Reptilian Count, ok. Hop, Ewekai Air Aries, Red Cloak, Granny Sisters, et nous avons en rare, il s'agira de notre ami Splendid Floor Master, ok, qui est une fusion techniquement entre... Ah mince, j'ai oublié le nom des Mystic Dealers, il me semble, ou c'est deux Mystic Dealers, je crois, c'est un délire comme ça. Mais ok, pourquoi pas, hop, tac, et je viens de voir qu'il faudrait que je mette à charger la caméra avant de continuer. Bon, ça, c'est pas encore trop grave, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Une très mal ouverture de ce booster-là, vite, ne perdons pas plus de temps. Tac, c'est bon, j'ai rattrapé le truc. Alors... Tac, qu'est-ce qu'on a ici donc? Reverse Kappa Flow, ok. Bulldozer ici, Earthless Hound. Area 33. Gunman ici, Burst Ray Gunman. Et nous avons en rare, il s'agira de... J'ai plus son nom, lui c'est un des derniers qu'on n'a pas eu. Justement des Earthless Hound. Earthless Hound, Striking Kaiken Knuckle. On va l'appeler Knuckle à partir de maintenant, mais ok. L'artwork est vraiment très simple, hein. C'est peut-être le seul reproche que je lui ferai à ce dogo. Hop. Tac, voilà. Un booster d'ouvert. Notre avant-dernier, hein, techniquement. Alors, qu'est-ce qu'on aura de beau ici? Donc, Rainy Megalopolis, pardon. Alors, lui, c'est le Ewekai Flotte, j'ai plus son nom, c'est Wave Chaff, quelque chose comme ça. Ewekai Wave Chaff, ok, ça je m'en suis rappelé. Tac, ici nous avons Earthless Hound Blaster Shaka Chow Chow, donc le Blaster, ok. Elle, c'est la Amaryllis avec le nounours, je n'ai plus son nom non plus, il s'agira de... Diaberical Lilith, ok. Et enfin, nous avons une magie. Pareil, c'est une magie qui n'était pas sortie, je crois. J'ai un doute. Dolphin Treasure Chest. J'ai un doute si c'est une nouvelle carte complète ou si elle était de Sevens à la base, mais il me semble qu'elle est de Sevens à la base. Et écoutez, notre dernier booster de cette première partie. Et ensuite, on se donnera rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de RDKP10. Hop, tac. Et écoutez, messieurs, dames, on est parti avec Rainy Megalopolis, Dynamo Might, Earthless Hound, Wonderful Earthless Hound, ok ça j'y arriverai jamais. Ensuite Ewekai Aqua Ship, et nous avons en rare Beast Gear Sage Roller Stag pour terminer cette ouverture. Et bah écoutez messieurs dames, hop, toutes nos communes sont ici, nos rares sont présentement là, hop. Je crois qu'on a eu aucune double en rare, et plutôt pas mal en vrai cette ouverture, tac. En super rare nous avons eu ces trois petits gars là. Donc le piège est vraiment très fort, donc ça c'est cool. Hop. Et enfin nous avons eu en ultra rare 3 ultra rares. Yamata no Tsurugi, Chemical Ice Salamander, un des plus beaux, le Zinogre de MH, et Void Velger Requiem, et là je suis extrêmement content de l'avoir chopé. Et bah écoutez messieurs dames, c'est tout pour cette ouverture, j'espère vous retrouver pour la seconde et troisième partie quand elles seront disponibles. Sachez également qu'en plus du Yu-Gi-Oh! Rush Duel, je fais du Yu-Gi-Oh! Classique, pardon, mais pas que, puisque je fais également du Bakugan, du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Magic the Gathering et du Pokémon, ainsi que des rediffs de VOD le dimanche, c'était Seawed. A plus tout le monde.